Très bien, on y va. Donc, c'est une sikha qui a été dite en partie il y a 40 ans, Tachim le Malef, Tachim Boum. Si on a quatre rochers, Neymar et Katour, concernant la plaie de l'obscurité, la Torah vient nous dire Vayet Moshe et Yado, Moshe il a étendu sa main, Vayichosher Afela, Bechol Eret Mitzrayim, Shosh Jamim. Il y a eu des ténèbres épais en Égypte, en toute l'Égypte, durant 3 jours. Personne n'a pu voir l'autre, personne n'a pu se lever de là où il se trouvait pendant 3 jours. Et chez tout le peuple juif, il y avait de la lumière partout où il se trouvait, partout où il demeurait. Et il le Midrash Rabbah, il dit pendant la période des 3 jours d'obscurité, Dieu a donné la grâce du peuple juif aux yeux des Égyptiens, et donc ils sont venus leur poser, leur demander qu'ils leur donnent donc des biens, de l'or, etc. Pourquoi? Parce que le peuple juif pouvait rentrer, les Juifs pouvaient rentrer dans les maisons des Égyptiens. Et eux, ils pouvaient voir, c'est un midrash connu. Ils voyaient l'or, l'argent, des vêtements de luxe. S'ils leur disaient, on n'a pas de quoi vous prêter ou de quoi vous donner, ils seraient qu'est-ce que tu me racontes? On les a vus, tu les as planqués dans tel et tel endroit. Oui, c'est la question que Rabbi va poser. C'est quoi? Qu'est-ce que ce Midrash veut dire? Est-ce que. Oui, mais si j'ai du mal à descendre les harotes, est-ce que ça s'est passé pendant la période, après la période? Cette Boutassira, elle est basée sur ça. Pour l'instant, c'est le Midrash à l'état brut. Guidoulaim, Tishma, t'as vu, j'ai besoin d'aller faire un sacrifice à Dieu. De façon concrète, comme il dit le Midrash, dès qu'ils vont voir qu'ils auraient pu se servir sans rien leur dire, alors ils vont leur donner. C'est même pas qu'ils vont leur prêter. Bon, on n'est qu'au début pour l'instant, venons, mais on essaie de rentrer. Toute la question, de toute façon, elle est sur le Midrash. La sirah, elle est sur le Midrash. S'ils ont voulu nous mentir, nous voler, il ne s'est pas écrit ici, alors ils auraient très bien pu se servir pendant la période d'obscurité. Là, ils nous marguishim, et nous, on ne serait aperçu de rien. Et ils les ont déjà vus. Et ils ne se sont pas servis sans notre autorisation. Et donc là, ils n'auraient pas, ils leur ont prêté, entre guillemets. Et c'est une dimension de la ch'il, un prêt à long terme. Et là, il y aurait eu donc la promesse qui a été dite que le peuple juif va sortir d'Égypte après avec de grandes richesses. Haoudertiv, tel qu'il est écrit, Rome Israël, tout le peuple juif avait donc de la lumière. Peres Goshen, le Nehemar, c'est pas écrit là-bas, il y avait de la lumière dans la terre, à Goshen, et la Bemosh Votam, mais là où il demeurait, chez Kol Makom Shayudi, peu importe où un juif pouvait se trouver, alors là-bas il y avait de la lumière. C'est comme d'ailleurs la Nekuda, que ça ne veut pas dire dans ta maison, dire partout où tu te trouves, tu ne veux pas allumer un feu.
Et donc, partout où un juif y rentrait, Aya Or Nichnas Umeirlo, Mash, Bechaviot, Utevot, Matmoniot. Le Midrash, il dit, partout où il allait, dans les cruches, là-bas en Égypte, ils cachaient les trésors de leur argent dans des cruches, et que ce soit dans les coffres ou dans les secrets, l'endroit planqué souterrain. Ça, c'est le Midrash Rabbah. Un Midrash que tout le monde connaît. Pareil, il est rapporté le Midrash Tanchuma de façon un peu plus courte, raccourcie. Que là-bas, avec El Mitzrayim et Anan Meir l'Israël, le marché de Mitzrayim. En Égypte, la nuée, elle éclairait le peuple juif et l'obscurcissait les Égyptiens. Je n'ai marre ou Gomer. C'est marqué qu'ils n'ont pas pu se voir. En Israël, or, je ne sais pas que juif avait la lumière. Il y a Meir l'Israël, mais Marela M, comme le Chesef, Zavus Palot. Rouba, lui, dit qu'il y avait le Hanan, une nuée qui leur disait où s'étaient planquées les choses. Ça, ils ne pouvaient pas raconter des histoires. Donc, c'est un petit peu différent que le Midrash Rabbah. Et leur montrer donc où il y avait tout l'or, l'argent, les vêtements de luxe, Krol, tout Mitzrayim et toutes les merveilles qui viennent d'Égypte. Et tout ce qui était caché dans les cruches et enfoui, il leur montrait. Il leur donnait de force car il leur disait ne me raconte pas que tu n'as pas. Tu vois, ici, dans tel et tel endroit. Donc ça, c'est maintenant le Tanchuma. En vérité, les deux Midrashim, dans le fond, ils disent la même chose. Et la Maïk, on va voir certainement dans le développement, qu'il y a quand même une nuance entre le Tanchuma et le Rabbah, entre autres que d'après le Tanchuma, ce qu'on voit comme ça tout de suite, il y avait une nuée indicatrice. C'est-à-dire qu'il était en train de montrer au peuple juif là où se trouvaient toutes les choses. Ça veut dire qu'ils ont cédé de leur plein gré. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de les forcer. De leur plein gré. Même si en vérité, quelque part, psychologiquement, ils étaient coincés. Mais on les a pas forcés. D'ailleurs, ce Midrash Tanchuma, dans son sens global, il a été rapporté en partie par Rashi. Rashi dit, למה הביא להם חושך שהיו ועוד שחפשו ישראל וראות כליהם, שחפשו והם שואלים מהם, היו אומרים אין בידינו כלום. הוא אומר לו, אני ראיתי הבאתי אבות קופניו. Quand il demandait aux Égyptiens, les Égyptiens disent, moi j'ai rien. Il dit, on raconte pas de salade, on sait exactement où il y a. Ça, c'est en gros le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma, et ce que Rashi il rapporte, entre autres, donc en partie du Tanchuma. Et il est fou, voilà qu'a priori, qu'à première vue, alors on pourrait voir, Rashi n'est pas Katouf, comme au Pirouche à Midrash. En vérité, Rashi veut me dire que le sens élémentaire de la Torah, alors il correspond par rapport au Midrash. Le fait que les Égyptiens, ils ont vu pendant que les Juifs ont vu tous les biens des Égyptiens, ou Pirouchakatou, vous le Israël, il dit que ça veut dire que chez le peuple juif, il y avait donc de la lumière partout où ils allaient, partout où ils demeuraient. Avador Gadol et Farashken, Kavanat Rashi. Mais le Rabbi dit c'est quand même tiré par les cheveux de venir expliquer l'intention de Rashi de cette manière-là. Pourquoi? dit au canal, je vais Midrash, cette précision de langage que le Midrash il dit, il n'est pas écrit que la lumière était à Goshen, mais partout où il se trouve. Et on nous explique, quand Makom Shayudi Nirnas, ailleurs Nirnas, partout, il rentrer, la lumière est de rentrer avec lui. Et ils n'ont pas tout à Pirouche et Bemoshotam. Ce n'est pas la traduction littérale du mot dans leur demeure. Adraba, vous pouvez faire Pirouche à Pachout. C'est même à la limite le contraire de l'explication au sens élémentaire. Et Rashi, ça a si Rashi lui pense, si
ici Rashi pense comme ça, avec dire Tozot Befirouche. Il n'avait qu'à l'écrire d'une façon claire. Veika, plus que ça. Rashi Kata Pirusho à la Tevot, Pasuk Rabet. Rashi est venu écrire son Pirouche sur ces mots-là par rapport au chapitre 22, au Pasuk 22. Vaïcho Sherafela avec Gomer Shoshotamim. Où il veut m'expliquer qu'il y a eu une obscurité intense pendant 3 jours, en donnant une raison, en expliquant en fait la plaie de l'obscurité. Et là, ma vie aliem Rocher. Pourquoi il a amené tellement le Rocher? Et là, il se dit clair, le Piroucho est à Tevot, Makat Charazé, Peret Pasuk Rav Gimel, Chom Israël, Boboshota. Rachid n'est pas venu rapporter ce qu'il a marqué après, qu'il y avait de la lumière. Donc, a priori, si déjà il voulait expliquer cette dimension de lumière et comment et pourquoi, alors il a dû expliquer dans le verset d'après. Je m'amusais, je l'ai fait pour Rashi ou quand je n'ai rien chonim. Et de là, tu comprends que d'après Rashi, ici on a affaire à 2 choses totalement différentes. Aleph, Chom Israël Bemoshvotam. D'un côté, il y a que le peuple juif, pas partout où il demeurait, au sens élémentaire, là où il demeurait, je faisais le Doubak et Pashtout, Mashmoumant à la chambre de Bati Israël Veres Goshen. Que la première Nekuda est qu'il y avait de la lumière à Goshen. Comme c'était d'ailleurs toutes les plaies touchaient tout, sauf Veres Goshen. Bête, deuxième Nekuda, c'est Shebne Israël Rawet Kelehem, chez la Mitzrim, Bete à Mitzrim. Ça que le peuple juif, il a pu voir tous les trésors des Égyptiens dans les maisons des Égyptiens. Mais dans Zenilba, de Mashkoum Israël Jotam, ça, on ne l'apprend pas du Passou qui me dit que tout le peuple juif, il y avait donc de la lumière dans leur demeure, qui mettent sa makat rocher, on parlait plutôt de l'essence même de la paix de l'obscurité, qui va chez Zoaïta, qui avait la tamaka. Ça, c'est toute la raison d'être de l'appeler. כדי שהם ישראל יוכלו לראות את כליהם ולשאול אותם אחר כך מהמצרים בצאת ישראל. Toute la raison de l'appeler. Puis, tranquillement, il va pouvoir voir où se trouvent tous les trésors et pouvoir les réclamer à la sortie d'Égypte. Donc ça, c'était le pshat de la Maca. Et final, si nous le disons, alors on est là en train d'apprendre que quoi? Chez Shrilou Kikari, Ben Amidrash ou Pirouche Rashi, et Pirouche Aktouvim Kan. Il y a en fait une différence fondamentale entre le Midrash et le commentaire de Rashi, lorsque Rashi vient expliquer les psukim. Le Midrash, pour le Midrash, parce que tout Israël, lorsqu'il est écrit que chez tout le peuple juif, il y avait de la lumière dans leur demeure, ça fait partie intégrante de la plaie de l'obscurité, qui a Maka, Kalash, Nepratim. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une situation de miracle. C'est la main de Dieu qui frappe. Et même si tu vas dire que l'obscurité en elle-même, c'est déjà un miracle quand il fait obscur en plein jour, bah, parfois, quand c'est très couvert, comme ces derniers temps, il peut faire obscur en plein jour aussi. C'est bon, il dit que la Maca, elle contenait en elle deux choses. Aleph, Roshech Nissi et Mitzrayim, c'était pas une obscurité naturelle, c'était une obscurité miraculeuse pour les Égyptiens. Et puisqu'on est en train de parler de miracle, bête, or Nissi et Israël, il y avait pour le peuple juif une lumière, une luminosité miraculeuse. C'est comme la cause, que partout un juif est rentré, comme s'il y avait un spot qui s'allumait et qui lui montrait qu'est-ce qu'il lui fallait. Ça, c'est d'après le Midrash. Alors que ce n'est pas pareil concernant ce que Rashi dit. Pour Rashi, avec un rak nesechad. Il dit non, il n'y avait qu'un seul miracle. À rechercher à Kadosh Baruch Mitzrim, quel miracle? Que Dieu il a envoyé aux Égyptiens en Égypte. Et la chatache, eh bien, les Makazo, et le Israël. Ah, mais pourquoi il est venu amener cette plaie
pour le peuple juif, c'est-à-dire au profit du peuple juif. שעל ידי החושן ניתנה יכולת לבני ישראל לחפש בתי מצרים ולראות מקום כליהם. Il permet au peuple juif de pouvoir fouiller dans les maisons des Égyptiens et de voir où se trouvent, où se cachent tous les trésors. אבל לא היה בזה נס נוסף לישראל לראות מה שנמצא בבית המצרים. Mais d'après Rashi, il n'y avait pas un autre miracle qui est le fait qu'ils ont pu voir ce qu'il y avait dans la maison des Égyptiens. Petite parenthèse, on le voit bien, Rachid, lui, il donne cette explication dans le passage d'avant et pas ici. Ça qu'il est écrit ensuite, qu'il y avait de la lumière dans toutes les demeures du peuple juif, c'est une autre chose, c'est un sujet à part entière. שבלהדגיש שהמכה התהרג במצרים ולא מקום מושב לישראל בארץ גושן. La plaie d'obscurité n'a touché que l'Égypte et pas Goshen. Klomar, si on veut résumer la situation, זה שלא הרשיעו לישראל בבית המצרי, le fait qu'il n'y avait pas d'obscurité pour un juif lorsqu'il se trouvait dans la maison de l'Égyptien, הרי זה חלק ממכת חושך. C'est une partie intégrante de la plaie d'obscurité. Car cette plaie, elle est à double tranchant. Elle est d'un côté, entre guillemets, aveugler l'Égyptien, et d'un autre côté, éclairer les yeux du peuple. Mais c'est la même maca, le même but. Oui, non, quand j'ai dit aveugle, c'est pas aveugle, on voyait l'obscurité. Oui. Ce n'est pas un seul miracle. Quand tu rentres, c'est pas un miracle. Quand tu rentres dans une pièce qui est totalement noire, pas t'éclairer. Rabbi dit comprendre qu'il y a la Maca, elle a les deux. Elle a d'un côté l'obscurité que les Égyptiens subissent, d'un autre côté, le peuple juif, quand il rentre chez les Égyptiens, c'est ça notre Kevana de la Maca, et bien lui, il ne subit pas l'obscurité là-bas. Parce qu'à la base, que quand on est en train de dire Israël Bemojotam, c'est en train de dire comme toutes les autres plaies, dans toute l'Égypte. Il y a l'obscurité, à Goshen, il y a de la lumière, et ça suffit. Et là, il te dit non. Le but de la Maca, il est que toi, juif, tu puisses découvrir les trésors des Égyptiens. Alors il est double. Pour que toi, tu puisses découvrir les trésors des Égyptiens et mettre contre le mur un Égyptien, lui, il ne voit pas, et toi, tu vois. C'est le même Nekuda. להודיע שלא היה שום רושם מהרושם המושוט בישראל. זה מה שכתוב במכת ברד, quand on parle de la grêle. רק בארץ גושן אשר שם לישראל לא היה ברד. אשר פשוט הוא בלאו הכי, שהמכה היה רק על מצרים. La Torah est en train de dire que la plaie de grêle, elle n'était pas à Goshen. Toutes les plaies n'ont pas touché. Et quand même, on vient le préciser. Pardon? Le dame, il n'a pas touché parce que même quand un Égyptien, il voulait boire de l'eau, il voyait un juif boire de l'eau, quand on est en train de donner l'exemple, il mettait une paille dans le même verre, lui, il buvait du sang, de l'eau. Le juif n'était pas du tout de ce passage, quand même qu'il a vendu de l'eau. C'est là qu'il voulait payer, alors il pouvait payer et avoir de l'eau. La vérité, c'est différence, si l'on peut dire, que l'on trouve entre le Midrash et le commentaire de Rashi, il est précisé justement dans les différences de langage qu'il y a entre les deux. Et là, le Rabbi va mettre en parallèle le langage de Rashi et le langage du Midrash. Et là, on va comprendre c'est quoi la kavana de l'un et de l'autre. Le Midrash, Halashon, Sheaor, Aya, Meir le Israël, ou Mar Elahem, Midrash dit que, concernant la lumière, elle éclairait le juif et elle lui indiquait, elle lui montrait les choses. Mashebetevot, ou Barabiot, Baponiot, ce qu'il y avait dans
dans les cruches, ou dans les cachettes, ou dans les enfouis. Le Pirouche Rashi, alors que Rashi, lui, Bichlal, Aleph, le Niska Klach avec un or, il ne parle pas du tout qu'il y avait de la lumière ici. Rakiskir a des Rayad Ben Israël. Il dit que le peuple juif voyait, remarquez qu'il y avait de la lumière. Ça, c'est un. Deux, Raoult Kelem. Bête, mais d'ailleurs, que je Israël, Chipsou. Là-bas, il dit Rashi, que le peuple juif, il a recherché. De l'eau comme Midrash. Ils avaient un panneau indicateur. Ils avaient un mini-waze qui leur montrait où il fallait aller. Gimel. Mashmit, tu me laisserais à haute Kelim, je vais te dire, Rashi découpe, retire ce que le Midrash il dit, qu'en vérité, ils ont vu que tous les trésors se trouvaient dans des coffres, dans les cruches et dans les cachettes. Alors ça, c'est les différences qu'il y a a priori dans le langage entre le Midrash et Rashi. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette différence. C'est marqué là-bas, Veshala, l'ordre de Dieu, comme il vient de dire, il y avait une obligation de demander. C'est en vérité montrer quelque part que le peuple juif, il vient, il te demande, il vient, il t'apporte, il dit, regarde-moi bien, donne-moi ce qui m'est dû. C'est pas donne-moi, hein? Oui, ça c'est toute l'histoire après avec. C'est pas serre-toi, c'est je te donne. Je te donne parce que je prends conscience que tu aurais pu me dépouiller. Oui, mais tu aurais pu le faire sans me demander. Ah, t'es Ménoumas, t'es un homme bien éduqué. Oui, pardon. Comprends. Le même Dieu qui vous a envoyé les plaies, le même Dieu, il m'a demandé de venir demander, et ne vient pas me dire que tu n'as pas, parce que le Dieu, il sait où tu as. Et j'aurais pu en profiter. C'est qui ne vient pas dire qu'ils ont subi l'esclavage, la première partie de la Xéra, et pas la deuxième. Et donc, là, on va essayer de comprendre les différences qu'il y a au sens élémentaire. Dans Midrash, pour le Midrash, pour le Midrash, le fait qu'il y avait de la lumière partout où le peuple juif demeurait, c'est une partie intégrante du miracle. Seulement, il dit que là-bas, c'était une lumière spéciale, miraculeuse. Chez le Midrash, c'est le Midrash. C'est un panneau indicateur. Qu'est-ce qu'il y avait dans les coffres, dans les cruches et dans les. Ah, maintenant tu comprends que si tu vas m'amener à un Waze, c'est pour ça que Rachid Bichlal, vous voyez bien, comme le rabbi l'a soulevé, il fait abstraction de ça, qu'ils ont vu que la lumière leur montrait ce qu'il y avait dans les coffres et dans les cruches et dans les cachettes. Pourquoi? Parce que pour voir où il y a des trésors, tu n'as pas besoin d'une lumière miraculeuse. Tu as besoin de la lumière, ça vous suffit. Ah, mais maintenant tu me dis que la lumière, elle ne suffisait pas seulement à éclairer, mais elle était en même temps indicatrice. Alors là, ça ne peut pas être une lumière normale. Il faut que ce soit quelque chose qui va être miraculeux. Et là, il peut montrer. Ça, c'est d'après le Midrash. Chez Mikhail, la plus chute au Mikra, d'ailleurs, Rachid lui, il ne peut pas accepter une chose pareille.
C'est quoi qu'il ne peut pas? C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec le Midrash. Il dit, mais si je viens t'expliquer les choses d'une façon élémentaire, ben moi, il n'y a pas de panneau indicateur. Il n'y a pas de panneau indicateur. Pour moi, ben, il y a de la lumière, ben, fouille, c'est, regarde, casse-toi la tête. Là, il n'y a qu'un homme ici. Ce n'est pas une lumière miraculeuse. Qui me raconte, Sharosh le Hirshur d'Israël. Je dis tout simplement que l'obscurité n'a pas atteint le peuple juif. Mais il a eu les mirot, machin, je vois de Mitzrayim. Et automatiquement, donc, ils ont pu voir ce qu'il y avait dans les maisons d'Égypte, des Égyptiens. Mais Oragil, Vetivi, pour Rashi, c'était une lumière naturelle. Il fait jour, tu vois, il fait nuit, tu vois pas. Tu amènes une torche, tu vois, tu n'as pas de torche, tu vois pas. La Khedrou les Chapes. Et donc, puisque, d'après Rashi, ici, il ne s'agissait pas d'une lumière miraculeuse, mais il s'agissait de profiter de la lumière au sens naturel du terme. Donc Rachid te dit, contrairement au Midrash qui dit que la lumière indiquait où se trouvaient les trésors, Rachid dit, ben non, ils devaient chercher. Ah, tu as la Mitrim, jusqu'à qu'ils ont trouvé. La pise, et c'est très possible, Rabbi il dit, que d'après Rachid, ben, ils n'ont pas trouvé. Ils avaient certainement des plantes merveilleuses. Et par rapport à ça, tu vas voir qu'il y a encore une différence entre le Midrash et Rashi. Mais Rashi me fera, Rashi, il explique que ça, que le peuple juif y rentrait dans la maison de Jésus, qu'il voyait tout ce qu'ils avaient, Aya Echan Me'atamim, j'ai dit que c'était l'une des raisons de ma quatre recherches, de la pleine obscurité. Imken Milachon Midrash, alors que le Midrash lui te dit tout autre. Le Midrash dit c'est pas du tout la raison de la pleine obscurité. Mais il y a eu ici une nouvelle situation, en fait, un miracle qui s'est passé au moment de la pleine obscurité. Rachid, il ne se casse pas la tête. Il dit Dieu, il envoie la pleine obscurité de manière à pouvoir permettre au peuple juif de repérer les endroits où les trésors qu'ils doivent récupérer à la sortie d'Égypte, où ils se trouvent. Le Midrash dit non, c'était quelque chose de tout à fait surplus. La bien allait chez Beratam. Par rapport à ça, pour quelle raison? Qu'il a Midrash, alors ici, on revient sur l'explication du Midrash pour lui. La lumière était une lumière miraculeuse. Cher à l'Israël et le la mitri. C'était un panneau indicateur. Ezra Kokar la vie à l'Emroger. Là, tu n'as pas besoin d'emmener une obscurité. Tu rentres, bonjour monsieur, contrôle de police. Il y a chez vous ça et ça et ça. J'ai un panneau indicateur qui me dit où tu as gardé tes choses. Même si, pour le Midrash, il y avait de la lumière, il y aurait pu avoir de la lumière chez les Égyptiens, et comme pour le Midrash, c'est une lumière miraculeuse, donc en même temps indicatrice de où se trouvaient les secrets, alors trouvez bien. Chez Imken et Pirouche Rashi Sholayon ici. Arève Sharout, dire Hot Klamitri, mais Rak Mitzal la recherche de Kadosh Baruch Mitri. Mais Rachid te dit non. Moi, ce n'est pas une lumière miraculeuse. Donc, le seul moyen pour pouvoir que le peuple juif, il va venir voir ce qui se passe chez l'autre, ben, tu aveugles l'autre, tu laisses naturellement le peuple juif profiter de la lumière naturelle, et donc d'après le chat, Rachid ne veut pas se casser la tête, et quelque part il a raison. Si on parle que du pshat. יש לבאר תאמור של רש"י, ששינה מדרשת המדרש. C'est ce qui lui a pris Rashi de changer ce que le Midrash dit. On va dire, et là on va comprendre. Là on a déjà vu, c'est un sipour qui va amener, je pense, qu'on a déjà entendu parler. ידוע שבקיום ציווי הקדוש ברוך הוא יש להשתדל שקיום מבדרך הטבע. C'est très très bien que lorsqu'on doit accomplir la volonté de Dieu, une mitzvah, alors il faut tout faire pour que ça s'accomplisse d'après les lois de la nature. Loi des dénesses. Pas par l'entremise d'un miracle. Haïnou, en charafet shebo naasit mitzvah yachavetz tiv'i v'lo ma'aseh nisim, en shama'aseh mitzvah ya'aseh b'derech teva. Ça veut dire que si tu veux accomplir réellement la volonté de Dieu à travers par rapport à la mitzvah,
Pour que l'objet de la mitzvah, ce ne soit pas un objet que tu t'es procuré par miracle, c'est-à-dire avec des combinaisons kabbalistiques ou autres, et en même temps, tu ne dois pas faire la chose d'une façon miraculeuse. Tout doit se faire dans les lois de la nature le plus totale. Mais terminons plus que ça. C'est expliqué longuement dans le que ça n'inclut pas seulement la mitzvah elle-même, et la gamma achana la mitzvah. Que même la préparation à la mitzvah, elle doit être, chez gamma achana, que la préparation, la mitzvah elle-même, elle doit être totalement naturelle. Si je me dis merci pour les doigts, bon, tout le monde se rappelle de ça déjà. Comme on apprend d'ailleurs, le rabbi il dit du récit connu. On donne Kiddush Levana de Admoazaken. Concernant le Kiddush Levana de Admoazaken quand il est dans la barque, Taïch. Je dis que je ne vais pas quitter, j'ai un memouné à la Sfina, l'Atzra, avec des heures, les gars, je t'avais la Moumou, il a demandé au responsable de la barque d'arrêter la barque pour qu'il puisse se tenir debout et faire le Kiddush Levana tranquillement sans avoir que ça bouge de tous les côtés. Lorsque le conducteur de la barque il a refusé, ça a aussi d'Ernest. Il a bloqué. On sait très bien, c'est notre Baba Salé, des miracles comme ça, il avait à revendre. Ah oui, exactement, Taïch. Oui. Et donc, c'est sadikim, c'est une chose qui est courante. D'accord. Ouais, il a dit, je vais te règle tout de suite. Donc lui, il a arrêté, donc le miracle, mais il n'a pas fait Kiddush Levana. Jusqu'à que celui qui conduit la barque, il a accepté. Quand il a accepté, alors il a fait le Kiddush Levana. Il a dit pourquoi il a voulu que même la préparation, la mitzvah, elle soit totalement naturelle et pas miraculeuse. Puis je le verre, ma chelo, piresh rashi, que me drache riad mi Israël et que l'Evgel Mitzrim est à Yedenes Miouchat. Et à partir de là, le rabbi dit, on va expliquer ce que Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. C'est-à-dire, il n'a pas voulu adopter la position du Midrash, qui est que la vision du peuple juif, de tous les trésors qu'il y avait chez les Égyptiens, elle s'est faite au travers d'un miracle spécifique. Aller dehors, chez l'Alpiteva, comme il dit le Midrash, à travers une lumière qui n'est pas naturelle, qui défie le Rachazo. Ayam, même quatre rochers, que des jours d'Israël et Kavetivou d'Hachem. Pour l'instant, on comprend que toute l'intention de la paix de l'obscurité, pour que le peuple juif puisse accomplir l'ordre de Dieu. Ben, Chaloui, je vais être au Vichon, je vais être au Tac, les raisons les arbres, à Tchénidatsel de Mitzrayim, mais tranquille. Il fallait qu'il demande un homme à un homme, une femme à une femme, de l'ordre de tous les objets, jusqu'à arriver à dépouiller l'Égypte au sens le plus élémentaire, de ne rien laisser du tout. Et donc, si tu te bases sur le Midrash, tu comprends que la préparation à l'accomplissement de cet ordre-là de Dieu, il n'était pas d'après les lois naturelles, mais seulement miraculeux. Kirak, elle est hors nisi, ce n'est qu'à travers une lumière miraculeuse qui est un panneau indicateur. Raout, les raisons des Avjal Mitzrim, Mashayatamoun. Ils ont pu voir tout ce qui était caché dans les plantes, dans les cachettes les plus. C'est qu'à travers cela qu'ils ont pu par la suite dire, mais je sais, regarde là-bas où tu caches, sous cet arbre-là, sous cet endroit-là, vers où. La reine de Chané Rashi, on me prêche. Donc Rashi, lui, il change cette vision-là et il explique. שזה שראו את כליהם לא היה על ידי אור מיוחד ובדרך נס. Rashi dit non. Ceux qu'ils ont vu, ce n'était pas à travers une lumière spéciale ou à travers un miracle. Elle a le pitevant. Ils ont vu d'après la nature. Israël ils ont cherché tout simplement, ils sont rentrés, ils ont fouillé et ils ont trouvé.
et pour que même la préparation à la mitzvah d'écouter l'ordre de Dieu, de dépouiller l'Égypte, alors elle se fait d'après les lois de la nature. שכל עיקר הנס של מכת ראש היה בשביל זה שישראל יוכלו לראות כלי מצרים. Et même que tu vas dire, toute la raison d'être de ce miracle de la plaie de l'obscurité était pour que le peuple juif puisse voir les ustensiles des Égyptiens. C'est uniquement pour éviter qu'on les empêche. Tout en plus une cause comme ça externe. Et pas une préparation ou un meilleur moyen d'accomplir l'ordre de Dieu. שזה היה דווקא בזה שבני ישראל חיפשו וראו את כליהם גונדה, איזה שלא על פי טבע. Même qu'ils ont cherché, mais comprenez quand même, cherché de toute manière. Après, on va voir que ça ne peut pas être réellement al pi teva. Gam davar ze, Shimon Nasipo Anash Admorazaken, la même chose on peut apprendre de l'histoire de Admorazaken. Torah, ze, Shalpaki Diskim, la Tzoret Asfina. Le fait que le responsable de la barque a accepté d'arrêter la barque, לא היה מחמת עצמו ממש, on voit bien que ce n'était pas parce que sa volonté elle était pure, il a été Shira, il a vu qu'il n'avait pas trop le choix, il a vu que oui, il peut arrêter la barque d'une façon miraculeuse. Et là, chez eux, Grama Ve'alma, c'est une cause qu'on voit dans Shabbat, une hymne de Grama. Achanatzma, Amadat Asfina, בשביל אמירת אברהם גוש לבון, הייתה על ידי הפקיד בעשור באופן ניסי. Ça veut dire en vérité, même si c'est vrai que le bonhomme qui conduisait la barque, alors il a été contraint quelque part et forcé, c'est quand même lui qui a fait l'action d'arrêter la barque. Même si en vérité il a compris par ça que de toute façon on aurait arrêté la barque. Le Midrash, lui, il n'est pas inquiet de cette façon de voir les choses. Que oui, la Chana, elle va se faire d'une façon miraculeuse et tout. Et lui, il me paraît, chez lui, il dit, il n'y a rien à faire. Il faut que tu comprennes que cette lumière, elle était miraculeuse. Tout simplement, pour le Midrash, il n'y a pas besoin réellement que les choses se passent de cette manière-là. Et on va expliquer les différentes causes. Aleph, premièrement, puisqu'on parle de ce que nous avons accompli avec des choses miraculeuses ou pas, ou loi naturelle ou pas. Aleph, la condition qui nous demande qu'on va accomplir une mitzvah d'après les lois de la nature, c'est essentiellement dans les mitzvot après Matan Torah. C'est Winyan. Parce que la vie, il comprend bien que c'est une dimension fondamentale dans le don de la Torah. On veut voir que la matérialité de ce monde, elle soit élevée à travers l'action des mitzvot. Donc les mitzvot vont influencer la matérialité, ou la chambre midrash, ou pour prendre le midrash en Matan Chumar, et Lyonim, les dimensions spirituelles descendent dans la matière. C'est ça que la majeure partie des mitzvot, dans leur quasi-totalité, sont en vérité liées, rattachées à des choses matérielles. Et principalement d'après les lois de la nature. Je parle de comme rien qu'on l'a expliqué ailleurs. Je viens d'Indan, je ne vais pas connaître ma tante Torah. Donc là, il n'y avait pas vraiment besoin que ce soit réellement matériel et naturel. On est avant ma tante Torah ici. Il n'y a pas encore la possibilité du verrou de la matière. Tu n'as pas l'outil pour ça. Ce qui permet de faire le verrou de la matière, c'est le don de la Torah. Là, on est avant. Donc, ok, qu'est-ce que ça va faire pour le Midrash? Il n'y a aucun problème qui maintient que c'était une lumière miraculeuse. Ça, c'est un. Deuxième point. תוכן העניין והשולי שמתראהו וגומר, אינו גם בגדר של מצווה, בחיוב של בני ישראל. Quand on est en train de demander, quand tu es en train de dire qu'un homme, il va demander à un homme, une femme à une femme, etc., c'est pas réellement une mitzvah. C'est pas une mitzvah ou une obligation du peuple juif. Regarde. Et la drama, Kabbalat Schar min Marla.
c'est va réclamer ton dû. Et là, il revient à ce que tu disais tout à l'heure. Dieu, en vérité, il aurait dit, regardez, moi j'ai promis à Abraham, vous allez trinquer, mais à la fin, vous allez sortir les poches pleines. Et là, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ce salaire-là, il a habillé dans les lois de la nature. על ידי שלישראל ישאלו במצרים כלי כסף, אבל תורן הדבר הוא קבל תרמין מעלה. Dieu, il a habillé ça dans la nature, va réclamer. Non, mais ça veut dire qu'il n'y avait même pas. De toute manière, il est sorti avec ça. Mais Dieu, il a dit, va récupérer ta paye. Rien. Il y a 3,5 millions de personnes qui ont travaillé 210 ans. Tu sais, quand tu fais le calcul. Oui. Non, c'est pas va là-bas et prends ce que tu vas prendre. Tout ce qu'il y a en Égypte t'appartient. Yosef, il est venu récupérer cela uniquement pour que le peuple juif, il le récupère à la sortie. Oh, c'est bien. Oui, Assirou était le Anecha. Oui, mais là, c'est pas pareil, parce que c'est une volonté de Dieu. N'oublie pas, n'oublie pas que, encore une fois, tout appartenait à Yosef. Khamishit n'entendait pas haut. Il y a un cinquième à Paro, vas-y, de lui, de clopinette. Tout il appartenait à Yosef. Oui, mais il a fait ça pour la descendance. Le Rabbi dit ici que Dieu, il a habillé cela dans une dimension naturelle. Va demander, on va te donner, de toute façon, il va être obligé de te le donner. לכן מצינו שקלות עניין וישאלו איש ואת רעהו לא היה תלוי כל כך בידי ישראל. Rabbi dit, tu vois bien, hein, quand ils ont été demandés, tu crois que quoi? Que ça dépendait d'eux, l'autre ils auraient pu peut-être pu les envoyer balader. Et la bave de Hanès Milmal, c'était un miracle d'en haut, qui me fera je mettrai la taïnian. Mais la tâche est très mais Dieu, il dit, c'est moi qui vais faire en sorte que l'Égyptien va dire oui, bien sûr. Oui, non, mais après, que les marbres. C'est ça que Dieu dit, tu n'as pas où aller. נאמר כתוב לזה שהיה בפועל, ויתן אתכן העם בין מצרים, והשם נתן לכן העם בין מצרים ויש וישילו. Concrètement, Dieu les a mis au pied du mur. Au mouval, donc de là on va comprendre quoi. שבקיום ציווי כזה לא אכפת לן אם ההכנה נעשית על ידי נס. Parce que là, on n'a pas besoin ici de voir que la préparation elle est à travers un miracle ou à travers la nature. Toujours face à ce que le Midrash dit. Je suppose, plus que ça. Si lui donne d'Ida, par rapport à ce qu'on a vu, s'il y avait ici une obligation, d'après le Midrash, Anes le'ahir et matmoniot. Il y avait un miracle que les planques, les cachettes, il fallait les éclairer. Il fallait mettre un X. כי תכלית ומטרת הציווי וישאלו גבר הייתה לא רק שבני ישראל יצאו מחוש גדול על זאת, כניסתם את ישראל ותחוקינו. Le but, il n'était pas de prendre le salaire. Le but, il n'était pas de prendre de l'argent. Écoute, j'ai bossé. J'estime que mon travail, c'est 200 000 shekels par jour. Voilà, tu me dois tant. Non. Le but, il est de dépouiller jusqu'au dernier poil le cheveu d'Égypte. Dans ce cas-là, je dis, moi, je ne vois pas comment le peuple juif il peut dépouiller l'Égypte, sachant que les Égyptiens avaient des planques, il n'y avait pas de banque à l'époque. Il y avait des coffres, certains, mais ils étaient planqués.
Oui. Donc c'est pour ça que le Rabbi dit, d'après le Midrash, alors il y avait besoin, oui, de ce miracle-là pour dépouiller l'Égypte. Qui d'Af, qu'à aller d'orniciser, que principalement à travers cette lumière miraculeuse, et Tabé Adam el Shariut, lirot kol ma shaya tamoun mikres rozav et salam mitzrim kamejan vinnat et milvaim. C'est qu'on voit tout ce qu'il y avait. C'est un scanner qui tourne partout où il y a. Et accomplir, vous dépouillez l'Égypte. השם כן, הם היו רואים רק את הקדוש ברוך הוא עושה על ידי חיפוש בת המצרים, היו יכולים לקיים tout זה לרוקן למצרים. Mais si, alors il y avait juste de la lumière. Et vas-y, cherche. Ok, je vais chercher, je vais trouver ce que je peux trouver. Mais je suis dans la tête, moi, de l'Égyptien, où il a pu planquer les choses. Peut-être que les choses les plus précieuses sont déjà dans des endroits bien précis, ce qui était le cas d'ailleurs. Oui. Et donc, ils n'auraient pas pu accomplir la dimension de dépouiller, de vider l'Égypte. Il dit, par rapport à ce qu'on vient de voir entre Rashi et le Midrash, peut expliquer en tout cas, d'après le sens profond des choses, גם החילוק בין המדרש ופירוש רש"י ופירוש לקות חום ישראל ובמושבותם, אם גם זהו חלק מהדרשה או לא. Regardez une chose du Pimiout, on prend la différence qu'il y a entre la vision du Midrash et le commentaire de Rashi, par rapport à ce verset que chez le peuple juif, il y avait donc de la lumière dans la vie demeurée, est-ce que ça faisait partie de la pleine obscurité ou pas? Il rapportait dans les livres, שהחוש גדול שמישראל הוציאו ממצרים מרמז גם על ניסות הקדושות שהיו נמצאים בארץ מצרים בענייני מצרים. C'est pour ça que là, il fallait tout prendre. Là, il ne s'agissait pas de la pourriture idolâtre qu'il y avait dans l'Égypte. Là, la Kabbalah, elle dit que toutes les étincelles divines se trouvaient dans les biens que les Égyptiens avaient. Et donc, c'est-à-dire pas seulement en terre d'Égypte, mais dans ce qu'il y avait en Égypte. Ils ont pris donc de l'aspect justement négatif qu'il y avait en Égypte pour le rentrer dans le domaine de la Gdusha. Ce travail en lui-même de raffiner les étincelles, c'est un sujet principal dans le service de Dieu de chacun. Non, ça va la en dehors de l'obligation de l'étude de la Torah et de prier, ou vikara même, et le ikari dans Shalom lui-même. C'est coup à Berournion, Shalom, spécifique. Dans sa spiritualité à lui, ça veut dire Avalata Torah Besichlo avec Jamit Fina. Quoi étudier? Ça veut dire comprendre la Torah dans son intellect et ressentir des pulsions quand on prie au cœur, dans le cœur. C'est le gars qui m'a mis ça. Ça suffit pas, il y a besoin aussi d'accomplir les mitzvot. Dans leur quasi-totalité, c'est à travers des choses matérielles. Mais pareil, il fait de son business et de son quotidien, des choses pour Dieu. C'est même chaque doucha avec Gashmut Olam, ou même chaque doucha avec Gashmut, ou chaque doucha qui va avoir le Saratania. Parce qu'à travers ça, qu'est-ce qu'il fait? Il élève toute la matérialité vers la sainteté. Comme c'est marqué longuement dans le chapitre 37 du Tanya, où là-bas il parle justement du moment de la période de Mashiach. Et je remarque, לפי פירוש רש"י, זהו החילוק בין שני העניינים שבכתוב. D'après Rashi, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux versets. Aleph, עצם מכת החושך שניתנה את האפשרות לישראל להיכנס לבתי מצרים ולראות את כליהם. La raison d'être de la plaie de l'obscurité, c'est donner la possibilité au peuple juif de pouvoir avoir accès dans les maisons des Égyptiens de voir ce qu'ils possèdent, mais comme l'Israël Bemosh Votam, que le peuple juif va avoir de la lumière partout où il demeure, c'est tout simplement par rapport aux deux formes de service de Dieu qu'on a vu plus haut. Premièrement,
Avoda de Torah Tfila, Shali Adam Meir en Gdusha B'Moshvotav Shem Israël. Le fait de servir Dieu à travers l'étude de la Torah et la Tfila, c'est ce qui va permettre en vérité qu'on soit éclairé de la lumière de la Gdusha partout où on se trouve. Moshvotav bête. Deuxièmement, pardon, Benishmato, je ne comprenais pas là. Dans son âme et sa spiritualité. De Avoda, mais le deuxième point, il est quoi? Tout simplement raffiner le monde. Le Gdusha, je vais Varim Gashmim, la Gdusha. Retirer donc toutes les étincelles qui se trouvent dans la matérialité et les élever dans la Gdusha. Lorsqu'on regarde sens élémentaire, c'est-à-dire des choses telles qu'on les voit dans le sens comme ça, élémentaire, extérieur. C'est en vérité deux catégories de formes de service de Dieu différents, pour ne pas dire antagonistes. On a, ça c'est l'après Rashi, on a le Midrash. C'est vrai que lorsque tu regardes un Midrash, parfois il arrive d'oublier qu'un Midrash c'est quoi? Agada chez Batora. Midrash, la Agada, c'est-à-dire c'est des récits, des contes, si l'on peut dire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur une Agada? Sherov Sodot Torah Gnozim Bagadot. On voit par exemple par rapport à Yaakov que la Ban Brazaken il dit qu'on n'a pas idée. On va reprendre si tu veux. On va mais avec la chanson on arrive à des secrets encore plus hauts. Que donc, sur la Torah, ils sont cachés dedans. Là-bas, puisque c'est des Haggadah, et donc, c'est la tête pour comprendre qu'est-ce qu'on veut. Que même ça, qu'on est en train de dire que chez le peuple juif, il y avait de la lumière partout où il demeurait, c'est partie intégrante de la pleine obscurité qui mit ça à la kavana pnimit, à travers la raison d'être profonde. Ce n'est pas deux catégories, c'est le même service de Dieu, seulement dans deux dimensions différentes, deux dimensions, deux niveaux. Mais ils sont reliés l'un à l'autre. Parce que même quand tu pries, même quand tu étudies, le but il est quoi? Pour que tu puisses tout simplement après raffiner le monde. Que Shama n'est pas venue ici sur terre pour se réparer elle-même. Elle doit réparer un corps, elle doit redresser une âme animale et surtout élever sa part dans ce monde. C'est ça en vérité, la Bible dit le sens profond des paroles du Midrash. Même ça qu'on a envie de dire que chez tout le peuple juif, il y avait de la lumière partout où il demeurait. C'est en vérité partie intégrante de la plaie d'obscurité. Ça veut dire, l'Israël, c'est que même la lumière qui éclaire le peuple juif quand il se trouve chez eux, ça veut dire, c'est dans le parallèle, c'est la lumière qui brille dans notre âme au moment de l'étude de la Torah et de la Tfila. C'est il faut prendre cette lumière-là et entrer dans les maisons égyptiens. Ça veut dire quoi les maisons des Égyptiens? L'obscurité du monde. Je pense à de manière à ce qu'on puisse retirer toutes les étincelles divines qu'il y a dans la matérialité, qui est à tout de nous à notre disposition, ou la et de les réintégrer dans le domaine de la sainteté. Si on va aller encore plus profond dans la Bible, c'est vrai que Rashi, là, dans son commentaire aussi, un sens très profond. Le fait que d'après Rashi, que le peuple juif, il y avait de la lumière dans leur demeure, ne faisait pas partie intégrante de la plaie de l'obscurité, ou les fichiers basés d'Irmaz, il y a un gavo aux auteurs.
vient sous-entendre en vérité un sujet beaucoup plus profond, beaucoup plus haut. Abba la règle maravodage, on parle déjà de la dimension où on a déjà fini le travail. Le monde, il est déjà raffiné et élevé. Deine me voit avec un même commode. C'est expliqué dans plusieurs endroits. Sheridat Anshama Vodatel Mata, Itzralia. C'est-à-dire que la descente de l'âme en bas et son service de Dieu ici est uniquement pour s'élever plus haut. Sharek Ma'avodat le Biro Zirra Olam, Bitalit Aleshama, les Madriga, Aliona, que de cette manière-là, l'Aleshama, après qu'elle a fini son travail, elle s'élève dans des dimensions infiniment plus hautes. Infiniment plus haute, infiniment plus haute qu'elle était avant de descendre. Les Ishtav avec vous de marque, jusqu'à même fusionner complètement avec le roi, on parle avec Dieu. C'est ça que ce que Rashi veut dire au sens profond. Qu'après avoir terminé le raffinement et le birou donc du monde, c'est ça, c'est entendu dans la paix de l'obscurité, c'est le moyen qui a permis au peuple juif de pouvoir retirer toute la matérialité qui se trouvait chez les Égyptiens et de la rétablir dans le domaine de la Gdusha. Zochim, le grand Israël, on mérite automatiquement que chez le peuple juif, il y aura de la lumière. Shaneshama va intégrer son véritable endroit, sa véritable résidence. Israël, c'est quoi la résidence? Israël, le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même chose. ששם אין מקום כלל למציאות של מצרים בעניינים מצרים, כלומר, il n'y a aucune raison d'être בכלל, ni d'Égyptiens, ni d'Égypte, אפילו כפי שמדברים ועולים לקדושה, même pas de dimension qu'on a pris et qu'on a raffiné. אם רק בלשון הזוהר, ישראל הוא מלכה בלכודוי. Uniquement qu'on nous aurait dit, il y a uniquement Israël et le roi, c'est Dieu seul, c'est la dimension de Shmina Atzeret, etc., etc. Pour conclure, là, c'est une sira qui a 40 ans. Peut-être on va comprendre. Rabbi, il dit que de là, on apprend en vérité un grand idoud, renforcé dans notre service de Dieu maintenant pendant ce dernier exil. Même que maintenant on se trouve dans un moment d'obscurité dans cet exil. Pas et pas seulement un petit moment d'obscurité, mais pire que ça. Une obscurité doublement doublée. Celle des talons de Mashiach. Dieu, il est la cause des causes, donc il provoque la cause. Jusqu'à même au-delà même de loi de la nature. Israël, c'est-à-dire à ce que le peuple juif, il va pouvoir accomplir sa mission et son service de Dieu sans qu'il ait le moindre obstacle. Il attend que nous, on va tout faire d'après les lois de la nature. Ça nous parle comment nous, en tant que le peuple juif, on va accomplir les choses. Mais lorsqu'on va analyser la situation du monde lui-même, à l'Idrash, que des Israéliens qui a besoin que le monde il va de manière à nous permettre à nous d'accomplir notre service de Dieu entièrement. Il n'y a aucune limite. Et Dieu il fait des miracles et des miracles dévoilés pour nous permettre d'accomplir notre travail d'après les lois de la nature. Exactement comme la paix d'obscurité, que Dieu il a fait un miracle dévoilé, il a amené une obscurité miraculeuse sur les Égyptiens. Pour que le peuple juif puisse pouvoir retrouver tous les trésors d'une façon naturelle de par nous-mêmes. Et même cette histoire-là, le récit d'Admorazaken, que lui, il a agi justement à travers un miracle chez Apaki, celui qui conduisait la barque lui-même, il a accepté d'arrêter la barque. Là, et encore plus, ça, c'est d'après le pshat de Rashi. C'est-à-dire, on va encore plus haut, parce que le Midrash, il est aussi partie intégrante de la Torah, si ce n'est plus. Alors, lui, le même, Shaya Kan Onissi.
qu'il y avait ici aussi une lumière miraculeuse. Sheva Daga Minyanze Inorak de Vachat Pami Sheira Begol Mitzrayim. Certainement pas quelque chose qui est arrivé ponctuel, uniquement au moment de la Géoula d'Égypte. Et la Menze ou Gam Begoul Omegol Zeharon. Il y aura la même chose dans la Géoula de ce dernier galout. Shaya qui met vers une poche, sur lequel il est rapporté comme le jour de la sortie d'Égypte, que nous voit des merveilles. Même quand c'est une dimension qu'on est en Égypte avec nos limites, avant que la Géoula intervienne. Mais savoir qu'il y a une lumière au-delà de la nature qui brille. Et pour prendre le terme du verset, tel qu'il est rapporté dans la suite dans le Midrash, même lorsque l'obscurité, elle va recouvrir la terre et le brouillard, les nations, sur qu'est-ce qui va se passer au peuple juif. Sur toi, Dieu, il va briller et éclairer. Et ils ont plus que ça. Le peuple juif, il a cette lumière que Dieu il donne pendant cette obscurité-là, de transformer dans le domaine de la sainteté, même les choses les plus élémentaires, et même l'obscurité du monde. Extérieurement, ça nous donne l'impression que ce que l'on vit vient nous bloquer, nous empêcher et voiler, et nous empêcher, nous empêcher un homme d'accomplir Torah Mitzvot. Il faut savoir que toutes ces choses-là qui nous paraissent comme nous empêcher, en vérité, c'est une aide de Dieu pour qu'on puisse accomplir cela. Mais d'où le parole lui-même, il a aidé le peuple juif à sortir d'Égypte en disant allez, partez. Et on ne peut pas retirer le sens simple de la Torah. Que maintenant on est le temps de la fin du galout. Savoir que maintenant qu'on se trouve à la fin du galout, que tout ça nous paraît une grande obscurité, il ne faut pas être des Égyptiens. Savoir que nous, on a de la lumière partout où on demeure, des clals, Israël, tout le peuple juif. Chaque juif et chaque juif, au sens élémentaire de la matérialité du terme, de la spiritualité du terme, et chaque juif doit savoir que Dieu lui donne une abondance et une tranquillité dans tous ses besoins. Et certainement que nous tous, on est en train de se préparer avec joie et enthousiasme d'accueillir le Melech HaMashiach, avec nos jeunes, nos vieux, nos fils, nos filles, avec notre argent, nos l'or, au sens élémentaire du terme, et même au sens spirituel du terme, le corps et rapidement de nos jours. Amen, amen. Rav, vous savez, ça fait un moment qu'on est en train d'essayer de vous avoir depuis le début sur la couleur mauve. On n'a pas pu. Et après, on m'a dit sur la couleur orange, ce qui fait que maintenant, Léa n'a pas pu rentrer parce qu'elle est restée coincée maintenant, je ne sais pas. Voilà. Il faut voir avec le Rav Belaïch que lui il règle ces choses-là. Je ne suis pas baki dans ces choses-là. Bon. De toute façon, il y a la vidéo et pourra la récupérer avec l'aide de Dieu. Oui, sur YouTube. Oui. YouTube. Merci beaucoup. Rav, que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Amen. Bonne semaine, Shavua Tov. Et bon voyage, Ramazou. Bon voyage. Amen. Ah, vous partez? Vous allez où comme ça? Amen. Oh, je vais aller là. Non, j'ai compris. Ah, mon Guitou. Allez, je vais aller avec un bitball. On va aller chez le Rebbe, il va faire la prière là-bas pour Shabbat. Amen, Amen, Mashiach. Amen. Et il écoute le cours allongé sur un lit. Tu vois, il ne peut pas aller loin, lui. Hein. Bah non, pas grave, c'est 18h, ça y est, nous, c'est fini. Merci Tova. Merci. Bon voyage, Guitou. Merci. Deville. Et Mazel Tov. Hein. Mazel Tov. Comment on va? Et toi?